Le SMS ne m'était pas destiné. J'ai fixé le téléphone de mon mari, mon cœur battant la chamade en lisant les mots à l'écran. Tout est réglé avec l'avocat. Elle ne le verra pas venir. Après 15 ans, je serai enfin libre, et nous pourrons être ensemble sans que son argent ne vienne perturber notre relation. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds en lisant le message d'une femme nommée Tiffany. Mes doigts tremblaient tandis que je parcourais des mois de messages échangés entre eux. Des projets pour leur avenir. Des projets pour ma chute. Il prévoyait de prendre la moitié de tout ce que j'avais construit à partir de rien. J'ai posé son téléphone exactement là où je l'avais trouvé, sur le comptoir de la salle de bain. Mon reflet dans le miroir représentait une femme que je reconnaissais à peine. Quelqu'un dont le monde venait de s'écrouler. À 45 ans, j'avais bâti un empire technologique valant plus de 500 millions de dollars. J'avais tout donné à cet homme. Ma confiance, mon amour, mon soutien quand il n'arrivait pas à garder son emploi, et l'accès à la fortune que j'avais tant travaillé. Et c'est ainsi qu'il me l'a rendu. Je suis descendu dans notre cuisine où James préparait du café en fredonnant comme si c'était un matin ordinaire. Il a souri en me voyant, ce même sourire qui autrefois faisait palpiter mon cœur et qui maintenant me retournait l'estomac. « Bonjour », a-t-il dit en me versant une tasse. « Dors bien. » J'ai pris la tasse, me forçant à lui sourire en retour. Comme un bébé, j'ai menti. La rage montait en moi, mais je ne voulais pas la laisser paraître. Pas encore. J'avais toujours été un joueur d'échecs, prévoyant 5 coups à l'avance, en affaires comme dans la vie. Cette trahison ne me briserait pas. Au contraire, ce serait le catalyseur de ma plus grande manœuvre stratégique à ce jour. Tandis que je sirotais mon café en face de l'homme qui complotait pour me prendre tout, je me suis fait une promesse. Il pensait savoir ce qui allait arriver, mais il n'en avait aucune idée. Le temps qu'il réalise ce que j'avais fait, il serait trop tard. Cette nuit-là, je restais éveillé à ses côtés, écoutant sa respiration paisible. Comment pouvait-il dormir aussi profondément alors qu'il projetait de me détruire? Je me glissai hors du lit et me dirigeai vers mon bureau, fermant doucement la porte derrière moi. J'avais une semaine avant qu'il ne me remette les papiers du divorce. Une semaine pour protéger tout ce que j'avais construit. Une semaine pour m'assurer que, lorsque le karma frapperait à ma porte, il frapperait à sa porte, pas à la mienne. J'ai pris mon téléphone et appelé la seule personne en qui j'avais confiance. Ma meilleure amie depuis la fac, Rhonda, qui était aussi la meilleure conseillère financière de New York. « J'ai besoin de ton aide », ai-je dit lorsqu'elle a répondu, la voix plus assurée que je ne l'étais. « Et j'ai besoin d'une discrétion absolue. »« Tu sais que tu l'as » répondit-elle sans hésiter. « Que se passe-t-il » ? James envisage de divorcer et de prendre la moitié de tout. Je dois transférer mon argent là où il ne peut pas y toucher, et je dois le faire maintenant. Il y eut un moment de silence avant que Rhonda ne prenne la parole. « Viens à mon bureau demain matin à la première heure. Ne dis à personne où tu vas. On verra bien. » En raccrochant, j'ai senti une première lueur d'espoir. James pensait peut-être avoir toutes les cartes en main, mais il avait oublié un point crucial. Je n'ai pas bâti une entreprise de 500 millions de dollars en étant plus malin que lui. Le lendemain matin, j'ai annoncé à James que le premier avait une réunion tôt le matin. Il m'embrassa au revoir, me disant qu'il m'aimait avec les mêmes lèvres qui me mentaient depuis des mois. Je souris, lui dis que je l'aimais aussi et sortis, l'esprit déjà brouillé par les projets que j'allais mettre en œuvre ce jour-là. Il était loin de se douter que ce baiser marquait le début de la fin, non pas pour moi, mais pour lui et tous ses projets. En affaires, j'avais toujours cru au pouvoir de la patience, de la précision et du timing parfait. J'allais désormais appliquer ces mêmes principes pour me sauver de l'homme qui pensait pouvoir tout m'enlever. Le bureau de Rhonda surplombait Central Park, et le soleil matinal projetait de longues ombres sur la ville. Je m'assis en face de son bureau, sirotant une tasse de café noir serré pendant qu'elle examinait les documents que j'avais apportés. Il pensait vraiment pouvoir s'en tirer comme ça. Rhonda secoua la tête, ses traits se balançant au rythme du mouvement. Quelle audace de cet homme! J'ai regardé par la fenêtre. 15 ans Rhonda. 15 ans que je lui ai donné et pendant tout ce temps, il attendait juste le bon moment. Rhonda posa les papiers et se pencha en avant. Écoute-moi. Tu as créé des solutions technologiques depuis le sol de ta chambre alors que tout le monde disait qu'une femme noire ne pouvait pas percer dans ce secteur. Tu as affronté pire qu'un mari cupide et tu es toujours debout. Ce n'est qu'un problème de plus à résoudre. Elle avait raison. J'avais surmonté tant d'épreuves pour en arriver là. Grandir dans un quartier où les rêves s'éteignaient tôt,
financer mes études supérieures, me battre pour chaque contrat et investissement dans un secteur dominé par des hommes blancs qui me sous-estimaient à chaque instant. Je n'étais pas allé aussi loin pour tout perdre au profit de James. Voilà ce que nous allons faire, dit Rhonda en ouvrant son ordinateur portable. Le cabinet d'avocats que votre mari a engagé est compétent, mais prévisible. Ils surveilleront les mouvements d'actifs habituels, nous devons donc être plus intelligents. Au cours des heures qui ont suivi, nous avons élaboré un plan. Mon entreprise avait récemment ouvert des bureaux à Singapour, ce qui me donnait une raison commerciale légitime de transférer des actifs importants à l'international. Nous transférions 450 millions de dollars par le biais d'une série d'investissements commerciaux légaux, laissant juste assez d'argent sur nos comptes joints pour éviter tout soupçon immédiat. Et la maison? Demandai-je. Cette propriété en bord de mer était la maison de mes rêves, l'endroit où je pensais que nous vieillirions ensemble. Laisse-la lui, conseilla Rhonda. Cela vaut 10 millions de dollars, ce qui n'est rien comparé à ce que vous protégez. Parfois, il faut sacrifier un pion pour sauver la reine. À midi, tout était en marche. L'argent serait transféré par étapes au cours des 5 jours suivants, juste avant que James ne me remette les papiers. En quittant le bureau de Rhonda, mon téléphone a vibré. Un SMS de James m'a dit « Tu me manques. Dîner chez Giuseppe ce soir? Tu as prévu quelque chose de spécial ?» Je suis sûr que oui, me suis-je dit, mais j'ai répondu avec un simple « J'ai hâte » et un emoji cœur. Ce soir-là, chez Giuseppe, notre restaurant italien préféré, James a commandé du champagne et m'a tenu la main par-dessus la table. Ses yeux brillaient de ce que j'aurais pris autrefois pour de l'amour, mais que je reconnaissais maintenant comme de la réflexion. « À nous » dit-il en levant son verre. « Et à de nouveaux commencements. Si seulement il savait quel nouveau départ l'attendait. » En fait, dis-je en lui serrant la main, j'ai réfléchi. On devrait faire ce voyage à Paris dont tu as toujours rêvé. La semaine prochaine, peut-être? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. C'était la semaine prochaine qu'il prévoyait de me faire signifier les papiers du divorce. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'absenter du travail si tôt. Tu dis depuis des années que tu as besoin d'une pause. Et honnêtement, moi aussi. Je pense que ce serait bien pour nous. J'ai soutenu son regard, le mettant au défi de me dire la vérité. Voyons voir ce que je peux faire, dit-il enfin, se déplaçant mal à l'aise. J'ai souri et changé de sujet. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée comme si j'ignorais qu'il avait passé 2 heures au téléphone avec son avocat et une autre heure à envoyer des SMS à Tiffany. En rentrant chez nous ce soir-là, j'ai observé son profil dans la pénombre de la voiture. Autrefois, j'avais aimé cet homme de toutes mes forces. Maintenant, je le voyais clairement tel qu'il était. Un preneur qui avait joué un jeu de longue haleine, attendant que mon entreprise atteigne son pic de valeur avant d'agir. Mais j'en avais assez de me laisser avoir. Dans ce jeu de l'ombre où il pensait gagner, j'étais sur le point de changer toutes les règles. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, l'esprit bourdonnant d'idées de la journée. James dormait encore profondément à mes côtés, inconscient que, tandis qu'il rêvait, ses plans se dénouaient fil par fil. Je me suis glissé hors du lit et je me suis habillé en silence dans le noir. Aujourd'hui était crucial. Le premier transfert majeur aurait lieu à 9 heures précises, transférant 150 millions de dollars vers nos opérations à Singapour. Sur le papier, cela ressemblerait à un investissement standard pour notre expansion en Asie-Pacifique. En réalité, c'était la première étape pour assurer mon avenir. Alors que je préparais du café dans la cuisine, j'ai entendu les pas de James dans l'escalier. Il est arrivé derrière moi, m'a entouré de ses bras et m'a embrassé dans le cou, comme il le faisait quand notre amour était sincère. « Tu t'es levé tôt » murmura-t-il. « Grosse journée au bureau » répondis-je en me tournant pour lui tendre une tasse de café. L'équipe de Singapour a besoin de conseils pour le déploiement du nouveau logiciel. Il hocha la tête, apparemment satisfait de mon explication. « Je pensais à ce que tu as dit hier soir. À propos de Paris. Mon cœur a fait un bond. Et alors? Je ne suis pas sûr que ce soit la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après. Une escapade romantique avec ma belle épouse me ferait du bien. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je lui ai rendu son sourire avec le mien. La semaine d'après me semble idéale. Je demanderai à mon assistante de tout réserver. En arrivant à mon bureau, mes mains tremblaient, mêlées de colère et d'impatience. J'ai fermé la porte et appelé Rhonda. « Le premier transfert aura lieu dans 30 minutes, lui ai-je dit. Où en sont les comptes offshore? Tout est configuré et vérifié.
L'argent y sera en sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à agir. À 9 heures, j'ai vu les chiffres changer sur mon application bancaire. Les premiers 150 millions de dollars s'échappaient des mains avides de James. Demain, 150 millions de dollars supplémentaires suivraient, et d'ici la fin de la semaine, tous, sauf 50 millions, seraient hors de sa portée. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai trouvé James en train de préparer le dîner, ce qu'il faisait rarement. Une douce musique de fond et des bougies scintillaient sur la table de la salle à manger. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Demandai-je en posant mon sac. Un homme ne peut-il pas cuisiner pour sa femme? Il me tendit un verre de vin. J'ai pensé à nous, à notre emploi du temps chargé. Je veux prendre plus de temps pour toi. Sa performance était presque convaincante. Si je n'avais pas vu ses SMS, j'aurais pu croire qu'il s'était soudain souvenu de son amour pour moi. Au lieu de cela, j'ai vu les choses telles qu'elles étaient. Une distraction destinée à m'empêcher d'examiner nos comptes de trop près ou de poser trop de questions avant qu'ils ne passent à l'action. Nous avons dîné en discutant de travail et d'amis. Il m'a posé des questions étonnamment détaillées sur les performances récentes de l'entreprise. Tu n'as jamais été aussi intéressé par les projections trimestrielles, ai-je remarqué en l'observant attentivement. Je suis fier de ce que tu as construit, a-t-il dit d'une voix douce. Et je veux mieux comprendre. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait savoir exactement ce qu'il avait à gagner. Après le dîner, il m'a suggéré de regarder un film, mais j'ai refusé, prétextant l'épuisement. Dans notre chambre, j'ai fait semblant de m'endormir rapidement, tandis que mon esprit continuait à s'emballer. Encore 3 jours. Plus que 3 jours et tout serait en place. Le lendemain matin, James a annoncé qu'il avait une partie de golf. J'ai su, grâce à ses messages, qu'il rencontrait son avocat pour finaliser les papiers du divorce. Je lui ai souhaité bonne chance et lui ai dit que je travaillerais de chez moi. Dès que sa voiture a disparu dans l'allée, je suis allé à son bureau. Même si j'avais déjà vu les SMS, j'avais besoin de plus d'informations sur ce qu'il prévoyait exactement. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Un dossier caché dans un tiroir verrouillé, contenant des notes détaillées sur la valeur de mon entreprise, nos actifs communs et une stratégie pour en récupérer la moitié. Il y avait aussi l'acte de propriété d'un appartement que j'ignorais, acheté 6 mois auparavant au nom de Tiffany, mais payé sur notre compte joint. La trahison ultime fut une lettre manuscrite à son avocat, expliquant comment il avait soutenu ma carrière et sacrifié ses propres opportunités pour contribuer au développement de mon entreprise, lui donnant ainsi droit à une part importante de sa valeur. J'ai eu du mal à ne pas crier. Au lieu de cela, j'ai photographié chaque document, j'ai soigneusement tout remis exactement comme je l'avais trouvé, et j'ai appelé Rhonda. Il faut que j'avance dans le temps, lui ai-je dit. Il rencontre son avocat aujourd'hui. Nous devons finaliser tous les transferts d'ici demain. C'est un peu pressé, mais nous pouvons y arriver, m'a-t-elle assuré. Ça va? Je vais bien, dis-je, ma résolution se renforçant. Une fois qu'il aura compris que la situation s'était inversée. Ce soir-là, j'ai souri pendant un autre dîner, j'ai ri à ses blagues. Plus tard, lorsqu'il m'a tendu la main dans le noir, j'ai fait comme si son contact avait encore de l'importance pour moi. Pendant ce temps, je comptais les heures jusqu'à ce que ma liberté soit assurée. Demain à cette heure-ci, l'homme qui pensait s'emparer de la moitié du travail de ma vie découvrirait que le karma avait d'autres plans. L'aube se leva, le 3e jour de mon opération secrète. Aujourd'hui, j'allais transférer les dernières parts de ma fortune hors de portée de James. Allongé dans mon lit, j'observais le lever du soleil peindre des traînées dorées sur le mur de notre chambre, me sentant étrangement calme malgré la tempête qui grondait en moi. James se retourna, son bras autour de ma taille. « Bonjour » marmonna-t-il, la voix lourde de sommeil. « Tu t'es encore levé tôt. » Je pensais juste à la visite paroissiale, dis-je, le mensonge me venant facilement maintenant. Je faisais mentalement la liste de ce que je devais emporter. Il m'embrassa sur l'épaule. Toujours le planificateur. Si seulement il savait à quel point je préparais bien les choses. Lorsqu'il est parti pour son rendez-vous, un autre rendez-vous avec Tiffany selon son agenda, j'ai immédiatement appelé Rhonda. « Tout est prêt pour les derniers transferts » a-t-elle confirmé. « Dès que vous nous aurez donné votre accord, nous transférons les 150 millions de dollars restants. Ensuite, nous disposerons de 48 heures pour les convertir dans les structures d'investissement dont nous avons discuté. Faites-le, ai-je dit sans hésiter. Tout. Pendant que les transferts étaient en cours, je suis allé dans notre chambre et j'ai préparé une petite valise avec juste l'essentiel, vêtements, produits de toilette et quelques bijoux ayant une valeur sentimentale.
James aurait pu avoir le reste. Là où j'allais, je construirais quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne serait pas souillé par sa trahison. Mon téléphone vibrait, un message de lui arrivait en retard. Ne m'attends pas pour le dîner. Parfait. Cela me donnerait le temps de passer à la phase suivante de mon plan. Je me suis rendu au siège de mon entreprise et j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon équipe de direction. Il s'agissait de personnes que j'avais personnellement sélectionnées et encadrées, des personnes en qui j'avais une totale confiance en leur loyauté. Je travaillerai à distance pendant les prochains mois, ai-je annoncé une fois qu'ils étaient tous installés dans la salle de conférence. Avec effet immédiat, je nomme Rhonda directrice des opérations par intérim, avec plein pouvoir de signature en mon absence. Il y eut des murmures de surprise, mais personne ne remit en question ma décision. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas douter de moi. J'avais déjà dirigé cette entreprise sur des défis plus difficiles. Après la réunion, mon directeur financier, David, m'a suivi à mon bureau. « Tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude perceptible dans sa voix. David était à mes côtés depuis le début, l'un des rares à avoir cru en ma vision alors que tout le monde doutait. « Ça ira, lui ai-je assuré. J'ai juste quelques affaires personnelles à régler. » Il hocha lentement la tête. « Ça n'aurait rien à voir avec les gros transferts vers Singapour, n'est-ce pas? » J'aurais dû me douter que David le remarquerait. Rien d'aspect financier ne lui échappait. « J'ai confiance en toi, David. Puis-je compter sur ta discrétion? » Toujours, dit-il sans hésiter. Tout ce dont vous avez besoin. Quand j'ai quitté le bureau, les derniers transferts étaient terminés. 450 millions de dollars avaient été transférés via une série de transactions parfaitement légales, mais complexes, qu'une armée d'experts comptables mettrait des mois à démêler. D'ici là, l'argent serait investi en toute sécurité dans des entreprises protégées contre les procédures de divorce. Au lieu de rentrer chez moi, je me suis rendu à l'hôtel et me suis enregistré sous mon nom de jeune fille. Demain, James recevrait mes propres papiers, non pas des papiers de divorce, mais une ordonnance de cessation et d'abstention concernant toute réclamation envers mon entreprise. Qu'il prenne la maison et les 50 millions de dollars qui me restaient sur nos comptes. C'était un petit prix à payer pour la liberté. Assis sur le lit de l'hôtel, j'éprouvais un étrange mélange de chagrin et de libération. 15 ans de ma vie avaient été bâtis sur des mensonges. Pourtant, je me sentais plus légère que jamais, comme si, en me débarrassant de James et de ses mensonges, je retrouvais ma vraie nature. J'ai commandé un room service et ouvert mon ordinateur portable pour consulter les documents préparés par Rhonda. Tout était en ordre. Demain, quand James comprendrait ce que j'avais fait, il comprendrait enfin à qui il avait affaire depuis le début. Juste avant minuit, mon téléphone a sonné. C'était James. « Où es-tu » demanda-t-il, la voix crispée par une colère à peine contenue. « Je suis rentré et tu n'es pas là. J'avais besoin de temps pour réfléchir, dis-je calmement. Ah non, un autre avenir. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Sa voix était maintenant un peu aigre. Peut-être commençait-il à soupçonner que ses plans soigneusement élaborés tombaient à l'eau. « Ça veut dire à demain, James. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre et j'ai éteint mon téléphone. Demain apporterait son lot de tempêtes, mais ce soir, je me reposerai en sachant que j'avais échappé à un homme qui ne me méritait pas. En m'endormant, je repensais au chemin qui m'avait mené jusqu'ici. D'une jeune fille pleine de grands rêves à une femme qui avait bâti un empire, pour finalement le perdre presque au profit de quelqu'un qui prétendait l'aimer. Mais l'histoire n'était pas finie. En fait, un nouveau chapitre commençait, celui où j'allais réécrire les règles à ma façon. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de l'hôtel tandis que je me préparais à ce qui allait suivre. J'avais soigneusement revêtu un tailleur blanc qui m'avait toujours donné l'impression d'être invincible. Je aime. Me maquillais avec précision et je coiffais mes cheveux en un élégant chignon. Aujourd'hui, plus que jamais, j'avais besoin de paraître et de me sentir comme la femme puissante que j'étais. Mon téléphone, que j'avais rallumé, affichait 17 appels manqués de James et des dizaines de SMS de plus en plus frénétiques. Le dernier disait simplement « Je sais ce que tu as fait. Bien, fais-le lui savoir. » Qu'il ressente un peu le choc que j'avais ressenti en découvrant sa trahison. J'ai appelé Rhonda pour une dernière mise à jour avant de rentrer. « Tout est sécurisé », a-t-elle confirmé. Les derniers transferts ont été effectués à 2 heures du matin. Vos nouveaux comptes et investissements sont structurés exactement comme prévu. Même s'il engage les meilleurs experts comptables du pays, le temps qu'il démêle quoi que ce soit,
la procédure de divorce sera terminée depuis longtemps. Et l'ordonnance de cessation, elle vous sera livrée à domicile à midi, avec une copie au cabinet de son avocat. Ils recevront également des documents prouvant clairement que Tech Solutions a été entièrement fondée et développée par vous, sans aucune contribution financière de James. J'ai pris une grande inspiration. Il est temps d'affronter la situation. Tu veux que je vienne avec toi? Demanda Rhonda, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Non, je dois faire ça seul. Je suis rentré chez moi lentement, en répétant mentalement ce que j'allais dire. En arrivant dans l'allée, j'étais prête. La voiture de James était là, ainsi qu'une autre que je ne reconnaissais pas, probablement celle de son avocat. Il avait donc appelé des renforts. Peu importe, rien ne pouvait arrêter ce qui était déjà en place. Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé James et un homme plus âgé en costume coûteux assis dans notre salon. James s'est levé d'un bond en me voyant, le visage crispé de rage. « Que as-tu fait » a-t-il crié. « Je viens de raccrocher avec la banque. Les comptes sont presque vides. » J'ai posé mon sac à main et je lui ai fait face calmement. « J'ai déplacé mon argent là où il doit être, loin de toi. »« Votre argent » bafouilla-t-il. « La moitié de tout ce que nous possédons m'appartient légalement. » En fait, dis-je en m'asseyant en face d'eux, ce n'est pas le cas. Et dans environ 20 minutes, j'ai regardé ma montre, votre avocat recevra les documents le prouvant. L'avocat s'est éclairci la gorge. Madame, ai-je corrigé? Veuillez utiliser mon nom professionnel. Il a eu la politesse de paraître mal à l'aise. Mon client m'informe que vous avez transféré des biens importants, apparemment en prévision d'une procédure de divorce. Je dois vous avertir que de telles actions pourraient être mal perçues par le tribunal. J'ai souri. Je connais le fonctionnement de la loi. Je sais également que votre client a acheté un appartement pour sa maîtresse grâce à nos fonds communs, qu'il prépare ce divorce depuis plus d'1 an sans rien apporter au ménage ni à mon entreprise, et qu'il a documenté son intention de prétendre avoir contribué au développement de mon entreprise, bien qu'il n'y ait joué aucun rôle. James Pallet, tu as fouillé mes affaires. Tout comme tu as fouillé les miennes, répondis-je d'un ton neutre. J'ai vu les SMS, James. Je sais tout. La sonnette a retenti, interrompant ce qu'il allait dire ensuite. James se précipita vers la porte et revint quelques instants plus tard avec une enveloppe de coursier, le visage blême. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en agitant l'enveloppe. « Ouvre-la et tu verras. » Il l'ouvrit et en parcourut le contenu, son expression passant de la colère à l'incrédulité. « Une mise en demeure ? Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. » Ces documents décrivent la création et le financement de Tech Solutions, avec des déclarations notariées des premiers investisseurs confirmant votre absence d'implication. Ils incluent également des relevés bancaires attestant que, si je payais tout pour notre vie commune, vous dépensiez notre argent commun pour votre petit ami. James regarda son avocat, paniqué. « Elle ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? L'argent est à moitié à moi. » L'avocat lisait les documents en fronçant les sourcils. « C'est... ça complique les choses. Laissez-moi vous simplifier la tâche, dis-je en me levant. James ne recevra pas la moitié de la valeur de mon entreprise ni aucune partie des actifs que j'ai délocalisés. Il peut garder la maison, les voitures et l'argent restant sur nos comptes joints, soit environ 50 millions de dollars. C'est ma dernière offre. 50 millions? James parut stupéfait. Mais l'entreprise vaut plus de 500 millions. C'est vrai. Et c'est moi qui l'ai créée, pas vous. Je me suis tourné vers son avocat. Votre client a 30 minutes pour accepter mon offre. Après cela, je demanderai à mon équipe juridique de porter plainte pour l'argent dépensé pour sa maîtresse, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Je suis sorti de la pièce et suis allé dans la cuisine, leur laissant le temps de discuter. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, mais de l'adrénaline pure de me défendre enfin, de reprendre le contrôle. 20 minutes plus tard, l'avocat m'a trouvé. Mon client est prêt à accepter vos conditions avec quelques modifications. Commença-t-il. J'ai levé la main pour l'en empêcher. Il n'y aura aucune modification. Ce n'est pas une négociation. C'est un cadeau. 50 millions de dollars pour un homme qui n'a rien donné, c'est plus que généreux. Il avait l'air de vouloir argumenter, mais il s'est ravisé. J'en discuterai avec mon client. Lorsqu'ils sont partis 1 heure plus tard, James avait accepté mes conditions. Il garderait la maison et les 50 millions de dollars. Je conserverais mon entreprise et le reste de ma fortune. Notre divorce serait finalisé aussi vite et discrètement que possible. Alors que la porte se refermait derrière eux,
je me suis enfin autorisé à ressentir pleinement le poids de ce qui s'était passé. 15 ans de mariage se sont terminés non pas par un adieu affectueux, mais par des avocats et des accusations. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé ma vie. J'ai parcouru notre maison, bientôt la sienne, touchant des objets familiers, me remémorant la vie que j'y avais construite. De bons souvenirs mêlés à de mauvais, des moments de véritable bonheur avant que le soleil ne prenne le dessus. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai appelé une voiture pour me ramener à l'hôtel. Demain, je m'envolerai pour Singapour pour vérifier mes nouveaux investissements et commencer à planifier le prochain chapitre de ma vie. James pensait qu'il allait tout me prendre, mais au lieu de cela, il m'a donné quelque chose d'inestimable, une seconde chance de vivre ma vie comme je l'entends. En regardant la maison une dernière fois, j'ai ressenti une sensation de paix m'envahir. Parfois, les fins n'étaient que des débuts déguisés. Et ce début, c'était à moi de le façonner comme je le souhaitais. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais affronté James et changé le cours de nos vies. J'étais assis dans ma suite du Marina Bay Sands à Singapour, regardant les lumières de la ville scintiller dans le ciel nocturne. Mon téléphone vibrait, j'avais reçu un SMS de Rhonda. C'est fini. Les papiers du divorce ont été déposés. Il a tout signé sans contestation. Un poids que je ne savais pas encore porter s'est évaporé de mes épaules. C'était vraiment terminé. La semaine dernière avait été un véritable tourbillon d'activités. J'avais rencontré mon équipe internationale, examiné les nouveaux investissements et commencé à planifier une expansion mondiale qui propulserait les solutions technologiques vers des sommets encore plus élevés. Le travail avait toujours été mon sanctuaire, l'endroit où je me sentais le plus moi-même. Et m'y consacrer pleinement était à la fois thérapeutique et stimulant. Mon téléphone a sonné. David, mon directeur financier, m'appelait pour nous donner notre point quotidien. « Comment ça va à la maison ?» ai-je demandé après avoir fait le point sur les affaires. Il y eut un léger silence avant qu'il ne réponde. Il y a eu un drame. James a raconté à tout le monde que vous lui aviez volé son argent et que vous ne lui aviez laissé que 50 millions de dollars. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Seulement 50 millions de dollars? Pauvre James. Ce n'est pas tout, poursuivit David, la voix teintée de satisfaction. Apparemment, Tiffany l'a quitté le lendemain du dépôt des papiers du divorce. Il paraît qu'elle n'était pas intéressée par un homme qui n'avait que des millions, et non des centaines de millions. Le karma opérait effectivement plus vite que je ne l'aurais imaginé. « Comment vas-tu » demanda David d'un ton plus doux. « Mieux que prévu, ai-je admis. Ça fait mal, mais pas comme je l'aurais cru. Je ne pleure pas James, je pleure l'idée de ce que je croyais que nous avions vécu. » Après avoir raccroché, je suis sorti sur le balcon de ma suite, me laissant envelopper par la douce brise du soir. En contrebas, Singapour bourdonnait de vie, une ville qui semblait ne jamais dormir. J'avais toujours adoré cet endroit, l'efficacité, l'innovation, la façon dont tradition et progrès cohabitaient si harmonieusement. C'était peut-être là que je devais être maintenant, loin des souvenirs et du désordre que j'avais laissés derrière moi. Je pourrais y établir notre siège social en Asie, superviser personnellement l'expansion et me donner le temps de guérir. Mon téléphone a vibré à nouveau, une notification de mail. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait regarder. Le nom de l'expéditeur m'a fait bondir, James. J'ai envisagé un instant de le supprimer sans le lire. Que pouvait-il bien avoir à me dire? Mais la curiosité l'a emporté. Je sais que je suis la dernière personne que tu souhaites entendre, commençait son message. Mais je dois te dire ceci. Tu avais raison sur toute la ligne. Tiffany est partie dès qu'elle a compris que je n'aurais pas la moitié de ta fortune. Ce n'était pas une question d'amour, elle voulait ce style de vie. Tout comme moi. Je me suis assis, surpris par son honnêteté. Je n'ai pas apprécié ce que nous avions, a-t-il poursuivi. Je t'ai pris pour acquis, j'ai profité de ton succès et je me suis convaincu que je méritais mieux. J'avais tort et je suis désolé. Je ne m'attends pas à un pardon. Mais je voulais que tu saches que je comprends ce que j'ai perdu, et que ce n'était pas l'argent. J'ai fermé l'email sans répondre. Peut-être qu'un jour, je trouverai la force de lui pardonner, mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la reconstruction, non pas de la fortune que j'avais protégée, mais de mon estime de moi-même, de ma confiance en mon propre jugement, de ma capacité à aimer à nouveau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai appelé Rhonda avec un nouveau plan. Je reste à Singapour au moins 6 mois, lui ai-je dit.
Je souhaite superviser personnellement l'expansion ici. Pouvez-vous gérer les choses chez vous? Bien sûr, a-t-elle répondu sans hésiter. Mais es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Fuir n'est généralement pas ton genre. Je ne fuis pas, la corrigé-je. Je cours vers quelque chose de nouveau. Il y a une différence. Cet après-midi-là, j'ai visité des bureaux potentiels dans le quartier central des affaires. L'agent immobilier, une femme posée nommée Lynn, visiblement habituée à traiter avec des cadres supérieurs, m'a présenté plusieurs options intéressantes. C'est celui-ci qui offre la plus belle vue, dit-elle alors que nous étions dans un bureau d'angle au 40e étage d'une tour étincelante. Mais l'espace sur Orchard Road offre un meilleur accès aux commodités pour votre équipe. J'observais le port, observant les navires aller et venir, chacun transportant des marchandises vers des destinations lointaines, chacun suivant son propre chemin. Comme moi. Je prends celle-là, ai-je décidé. Parfois, la vue fait toute la différence. Au cours des jours suivants, je me suis investi dans la création de mon nouveau logement et de mon nouveau bureau. J'ai meublé mon appartement avec des meubles qui reflétaient mon style personnel, sans compromis sur les préférences de quiconque. J'ai conçu moi-même l'aménagement du bureau, en veillant à ce qu'il incarne la culture d'entreprise que j'avais toujours imaginée. Collaboratif, innovant et accueillant. Lorsque Rhonda est venue nous voir pour notre point de vue quotidien, elle a remarqué à quel point j'étais énergique. « Tu as l'air différent ?» a-t-elle observé. Plutôt la femme que j'ai connue à l'université, celle qui allait changer le monde et qui se fichait de ceux qui doutaient d'elle. Je me sens différente. Ai-je admis. Comme si j'avais perdu une peau dont j'ignorais même l'existence. 2 semaines après mon arrivée à Singapour, j'ai organisé un dîner pour ma nouvelle équipe. 20 brillants esprits venus de toute l'Asie étaient réunis pour contribuer à faire progresser les solutions technologiques. En observant leurs visages enthousiastes autour de la table, j'ai ressenti une vague de fierté et de détermination. Voilà ce que j'avais construit. Voilà ce que James avait essayé de me prendre. Et voilà ce que j'avais préservé, non seulement pour moi-même, mais pour chaque personne dont la vie s'est améliorée grâce à la technologie que nous avons créée, chaque employé qui occupait un emploi qu'il aimait, chaque jeune fille qui pourrait lire mon histoire et croire qu'elle aussi pouvait construire quelque chose de significatif. Plus tard dans la soirée, alors que je marchais le long du front de mer, mon téléphone a vibré, une alerte info m'a alerté. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un article sur James. Son ancienne maîtresse le poursuivait en justice pour préjudice moral, après qu'elle ait affirmé qu'il lui avait promis un train de vie fastueux qu'il ne pouvait pas tenir. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats, surprenant un couple à proximité qui admirait la vue du soir. Le karma ne faisait pas que travailler, il travaillait sans relâche. En poursuivant ma marche, je ressentais une légèreté dans mon pas qui m'avait fait défaut depuis trop longtemps. L'avenir s'étendait devant moi, inconnu mais plein de possibilités. J'avais protégé ma fortune, mais surtout, j'avais repris ma vie en main. Et quelque part au loin, j'entendais presque l'univers me murmurer « Bravo !» 3 mois après le début de ma nouvelle vie à Singapour, j'avais trouvé un rythme à la fois productif et réparateur. Le siège social Asie-Pacifique était opérationnel, notre nouvelle gamme de produits dépassait les prévisions de vente, et je m'étais même fait des amis, de vrais amis, pas les arrivistes qui nous entouraient, James et moi, à la maison. Mon endroit préféré était devenu un petit café caché dans une rue adjacente à mon appartement. Chaque matin, je m'y arrêtais pour prendre un café et quelques minutes de réflexion tranquille avant de me plonger dans les défis de la journée. Le propriétaire, un homme âgé nommé Monsieur Chin, m'accueillait toujours avec un sourire chaleureux et se souvenait parfaitement de ma commande. « Tu as l'air contente aujourd'hui, » me dit-il en me tendant mon latte habituel. « Bonne nouvelle ?» Juste reconnaissante, répondis-je. Parfois, la vie prend des tournants inattendus qui finissent par être exactement ce dont on avait besoin. Il acquiesca sagement. Ma femme disait toujours que les catastrophes ne sont que des détours vers notre destination. En sirotant mon café, je me suis dit que c'était vrai. La trahison de James avait semblé la fin de tout, mais elle avait au contraire marqué le début de quelque chose de meilleur. Mon téléphone a sonné, David appelait de New York. « Nous sommes dans une situation délicate », a-t-il déclaré sans préambule. James a accordé une interview à Business Insider. Il se présente comme la victime, affirmant que vous délocalisez illégalement tout l'argent pour éviter de lui verser sa juste part. Ma matinée paisible s'est envolée en un instant. Envoyez-moi le lien. L'article était pire que ce que j'avais imaginé. James avait inventé une histoire complexe,
racontant comment il avait sacrifié sa carrière pour soutenir la mienne, comment il avait joué un rôle déterminant dans des décisions commerciales clés, et comment j'avais déplacé des actifs par vengeance pour le punir après avoir découvert sa liaison. La section des commentaires était remplie de personnes prenant parti. Certains me défendaient, d'autres me traitaient de femme d'affaires sans cœur, ou me traitaient de toutes sortes de manières, allant de « femme d'affaires sans cœur » à des termes plus vulgaires que je ne répéterai pas. J'ai immédiatement appelé Rhonda. « Tu as vu? Je m'en occupe déjà » m'a-t-elle assuré. Notre équipe juridique rédige une réponse et 3 grandes publications économiques sont prêtes à publier des articles sur la façon dont tu as bâti ton entreprise en solo. Nous avons des documents prouvant que toutes les affirmations de son entretien sont fausses. Pourquoi maintenant? Me suis-je demandé à voix haute. Cela fait des mois et il a accepté l'accord. Il a probablement dépensé plus de ces 50 millions qu'il ne l'avait prévu, suggéra Rhonda. Ou peut-être que son ego n'a pas supporté d'être largué aussi publiquement par toi et sa maîtresse. Quelles que soient ses raisons, James venait de commettre une grave erreur de calcul. J'étais prêt à le laisser repartir avec ses millions et sa dignité intacte. Maintenant, tout était perdu. J'ai passé le reste de la journée en mode gestion de crise, discutant avec des avocats, des spécialistes des relations publiques et des investisseurs clés pour les rassurer sur la solidité de l'entreprise malgré la mauvaise presse. Le soir, épuisé, j'ai décidé de faire une promenade pour me changer les idées. Les jardins de Singapour, au bord de la baie, étaient magiques la nuit, les immenses arbres illuminés créant un paysage surnaturel. J'ai flâné dans les jardins, laissant la beauté environnante apaiser ma colère. « Excusez-moi » dit une voix grave derrière moi. « N'êtes-vous pas la femme de l'entreprise technologique, celle dont on parle aujourd'hui ?» Je me retournai aussitôt. Un homme grand, au regard bienveillant et à la barbe soignée, se tenait là, l'air légèrement gêné. « Je suis désolé » poursuivit-il rapidement. C'était incroyablement direct de ma part. J'ai lu cet article et la réponse de votre entreprise, et je voulais vous dire que je trouve votre courageux. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Merci, dis-je prudemment. Es-tu l'US? Robert, répondit-il en tendant la main. Robert Jackson. J'enseigne l'éthique des affaires à l'Université nationale de Singapour. Il rit doucement. C'est pourquoi votre histoire a retenu mon attention. Il est rare de voir une justice aussi clairement rendue dans le monde des affaires. Je lui ai serré la main, remarquant sa chaleureuse étreinte et l'intérêt sincère dans son regard. Eh bien, professeur Jackson, je ne suis pas sûr que justice soit rendue tant que mon ex-mari traîne mon nom dans la boue. Appelez-moi Robert, s'il vous plaît. Et de mon point de vue, un homme qui prévoyait de prendre la moitié de ce qu'il n'a pas gagné et qui n'en reçoit qu'un dixième me semble être une preuve de justice. Il fit un geste vers un banc proche. Veux-tu t'asseoir? On dirait que tu as eu une longue journée. En temps normal, j'aurais poliment décliné et continué ma promenade solitaire. Mais sa franchise avait quelque chose de rafraîchissant après une journée de déclarations juridiques soigneusement rédigées et de stratégies de relations publiques. Pourquoi pas? Je me suis assis et il m'a rejoint en gardant une distance respectueuse. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons discuté, non pas du scandale ni de mon divorce, mais de Singapour, de son travail de formation à l'éthique pour la prochaine génération de chefs d'entreprise et de mes endroits préférés dans la ville jusqu'à présent. C'était la conversation la plus normale que j'avais eue depuis des mois, avec quelqu'un qui ne voulait rien de moi, si ce n'est mes pensées. Quand j'ai enfin regardé ma montre, j'ai été surprise de voir l'heure avancer. Je devrais rentrer, ai-je dit à contre-cœur. Bien sûr. Il s'est levé en même temps que moi. C'est peut-être présomptueux de ma part, mais accepteriez-vous de dîner ensemble un de ces jours? Je connais un restaurant qui sert le meilleur crabe au piment de Singapour, et c'est loin des sentiers battus. J'ai hésité. Cela ne faisait que 3 mois que j'étais divorcé, et la dernière chose dont j'avais besoin, c'était de complications supplémentaires. Je ne suis pas vraiment prêt à... Juste un dîner, dit-il rapidement. Pas de pression, pas d'attente. Juste de la bonne nourriture et une conversation qui ne porte pas sur le cours de la bourse ou les stratégies juridiques. Dit comme ça, c'était difficile de refuser. Ok, le dîner a l'air sympa. En rentrant à mon appartement, je me suis retrouvé à sourire pour la première fois de la journée. Peut-être que les catastrophes n'étaient que des détours vers notre destination. Le lendemain matin, des défis inattendus se sont présentés. Mon téléphone sonnait avant même que j'aie bu mon café. « Rhonda, tu as d'autres nouvelles ?» James intensifie les choses, dit-elle sans préambule. Il a déposé une requête,
affirmant que le transfert d'actifs était frauduleux. Son nouvel avocat exige un compte-rendu complet de toutes les transactions de l'entreprise au cours des 5 dernières années. J'ai soupiré en me massant les tempes, où un mal de tête commençait déjà à se former. Il sait que ces transferts étaient des investissements commerciaux légitimes. Nous avons les papiers pour le prouver. Bien sûr que oui, mais il espère faire traîner l'affaire dans la presse, nuire à ta réputation et peut-être te forcer à accepter plus d'argent pour faire disparaître l'affaire. Eh bien, il peut espérer tant qu'il veut, ai-je dit fermement. Je ne lui donnerai plus un centime. Après une longue réunion stratégique avec l'équipe juridique, je me suis rendu au bureau. Mon assistant m'a intercepté dès ma sortie de l'ascenseur. « Voici une livraison pour toi », dit-elle en désignant une simple composition d'orchidées sur son bureau. Elles sont arrivées il y a une dizaine de minutes. J'ai pris la carte, pensant que tu aurais besoin de quelque chose de beau aujourd'hui. Toujours prévu pour le dîner ce soir, Robert? Malgré tout, je souris. Comment avait-il pu savoir que j'aurais besoin de ce petit éclair de joie dans une journée aussi difficile? Je lui ai envoyé un rapide SMS de remerciement et de confirmation pour le dîner, puis je me suis plongé dans le travail. La dernière crise exigeait toute mon attention, et pendant des heures, j'ai été plongé dans des discussions avec des avocats, à examiner des documents et à préparer des déclarations. Le soir venu, nous avions une stratégie solide en place. Notre équipe juridique porterait plainte pour diffamation, et l'intégralité des bénéfices serait reversée à une fondation soutenant les femmes dans le secteur technologique. Nous publierions l'intégralité des documents prouvant que James n'avait aucune implication dans la création de l'entreprise, et nous adopterions une attitude exemplaire en mettant l'accent sur les succès de l'entreprise plutôt que de nous lancer dans une guerre des mots. Je me suis senti plus légère en me changeant pour le dîner, optant pour une robe rouge simple qui me donnait confiance. Robert m'avait suggéré un endroit décontracté. J'ai donc gardé mes bijoux au minimum et porté des chaussures confortables. Il m'attendait devant mon immeuble à mon arrivée, élégant dans son jean foncé et sa chemise boutonnée. « Tu es ravissante », dit-il avec une sincère reconnaissance. « Prêt pour le meilleur crabe au Chili de votre vie. » Le restaurant était effectivement hors des sentiers battus, un établissement familial fréquenté par des locaux plutôt que par des touristes. Robert salua les propriétaires par leur nom et leur parla couramment en mandarin, ce qui m'impressionna. « Tu n'as pas mentionné que tu parlais chinois, » ai-je dit alors que nous étions assis à une table dans un coin. « On ne sait pas encore beaucoup de choses l'un sur l'autre, » a-t-il répondu en souriant. « C'est ça qui est amusant. » Au cours du dîner, qui était vraiment le meilleur crabe au Chili que j'ai jamais goûté, nous avons partagé nos anecdotes. Il m'a raconté son enfance à Chicago, son arrivée à Singapour il y a 15 ans pour un poste d'enseignant d'1 an et son coup de foudre pour la ville. Je lui ai raconté comment j'ai créé mon entreprise de toutes pièces, les difficultés de mes débuts et mes percées. « Et ton mariage ?» demanda-t-il prudemment. « Si ce n'est pas trop personnel. » J'ai envisagé de dévier la question, mais j'ai préféré être honnête. Je pensais que c'était bien, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. James et moi nous sommes rencontrés alors que je venais de créer l'entreprise. Il était charmant, encourageant, du moins c'est ce que je pensais. Avec le recul, je vois qu'il attendait juste la récompense. Robert secoua la tête. C'était une perte, et pas seulement financièrement. Ce simple commentaire, sans flatterie ni intention, m'a touché plus que n'importe quel compliment élaboré. Après le dîner, nous avons longé la rivière en admirant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Durant les 3 mois que j'avais passés à Singapour, j'étais tellement concentré sur mon travail et ma convalescence que je n'avais pas vraiment vu la beauté qui m'entourait. « Merci pour cette nuit », ai-je dit en nous arrêtant sur un pont. C'est exactement ce dont j'avais besoin. La vie a toujours ce qu'il faut pour nous donner ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas ce que nous pensions vouloir, répondit-il. Comme moi, qui est fini il y a tant d'années. Ou moi, qui est fini ici après mon divorce, ajoutai-je. Il m'a regardé pensivement. Tu regrettes, pas le divorce, mais d'avoir dû quitter ta maison, recommencer ta vie dans un nouveau pays? Non, ai-je réalisé avec surprise. Je ne regrette rien. Singapour m'a permis de me souvenir de qui j'étais sans James, sans le drame. Ça m'a aidé à guérir. Nous avons continué à marcher, à parler de tout et de rien. Lorsqu'il m'a raccompagné à mon immeuble, il était tard et je me sentais plus détendu que je ne l'avais été depuis des mois. « J'aimerais te revoir », a-t-il dit simplement en me souhaitant bonne nuit. « J'aimerais bien aussi », ai-je répondu, sincère. À l'étage,
J'ai consulté mon téléphone et constaté plusieurs appels manqués de Rhonda et David. Je les ai rappelés immédiatement, espérant avoir plus de nouvelles sur les démarches judiciaires de James. On a trouvé quelque chose, a dit David, la voix tendue par l'excitation. Quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Nous avons examiné les documents financiers à la demande de l'équipe juridique de James et avons découvert des anomalies. De petits montants ont disparu de divers comptes au cours des 2 dernières années. Mon estomac se serra. Petit, non? Assez petit pour ne pas déclencher d'alarme individuellement, quelques milliers par-ci, quelques milliers par-là. Mais ensemble, près de 2 millions de dollars. Et vous pensez que James l'a pris? On sait qu'il l'a fait? Intervint Rhonda. On a retracé les transferts. Il détournait l'argent de l'entreprise, transférait l'argent via une série de comptes fictifs, pour finalement le transférer sur un compte personnel au Caïman. J'ai pris mes aises, les conséquences me frappaient d'un coup. Alors qu'il prévoyait de divorcer et de prendre la moitié de mes biens légitimes, il volait aussi l'entreprise. Exactement, confirma David. Et le plus dur, c'est qu'il le faisait avec l'aide de Tiffany. Elle travaille dans le secteur bancaire et a accès aux outils nécessaires pour dissimuler ce genre de transactions. Un rire m'échappa, non pas d'humour, mais d'incrédulité face à une telle audace. Qu'est-ce que cela signifie pour son procès? Cela signifie qu'il va avoir des problèmes bien plus graves, dit Rhonda avec satisfaction. Des accusations de détournement de fonds, pour commencer. Et cela contredit complètement ses affirmations selon lesquelles il aurait soutenu votre entreprise. Difficile de prétendre que vous avez contribué à la construction de quelque chose alors que vous le voliez en secret. Après l'appel, je me suis retrouvé sur mon balcon, contemplant la ville qui était devenue mon refuge. L'univers avait bien le don de rééquilibrer la balance. James avait prévu de me voler mon argent, ma compagnie, ma dignité. Au lieu de cela, il avait perdu sa femme, sa petite amie et, potentiellement, sa liberté. Et j'avais gagné quelque chose d'inattendu. Non seulement la sécurité de ma fortune, mais aussi un nouveau départ, un nouveau foyer et peut-être une nouvelle chance de bonheur. 2 jours après la découverte du détournement de fonds de James, la nouvelle fut rendue publique. Les gros titres étaient partout. L'ex-mari d'une PDG de la tech accusé d'avoir volé des millions, et l'homme qui prétendait que le règlement injuste de son divorce était un voleur depuis le début. L'ironie n'a échappé à personne. L'homme qui s'était plaint à la presse de ne se retrouver avec que 50 millions de dollars avait secrètement volé des millions supplémentaires depuis le début. La plainte de James contre moi a été immédiatement abandonnée et des poursuites pénales ont été engagées. Ses biens, dont la maison et une grande partie des 50 millions de dollars que je lui avais légués, ont été gelés dans l'attente d'une enquête. Robert m'a appelé dès que la nouvelle a été annoncée. « Ça va ?» demanda-t-il avec une inquiétude sincère. Étonnamment, « Oui », répondis-je sincèrement. C'est une forme de validation. J'ai toujours senti que quelque chose clochait avec James, même avant de tomber sur ses SMS. Maintenant, je sais que mon instinct était bon depuis le début. Veux-tu de la compagnie ce soir? On pourrait prendre un repas à emporter et rester à la maison si tu ne veux pas avoir affaire à la presse. Sa prévenance est matige. Ça me semble parfait. Ce soir-là, nous étions assis sur mon balcon avec des boîtes de nourriture thaïlandaise à regarder le coucher de soleil sur la ville. Robert avait apporté une bouteille de champagne qu'il ouvrit avec le sourire. « Je crois que cela mérite une célébration, » dit-il en versant 2 verres. « À la justice et au nouveau départ. » Nous avons trinqué et j'ai ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec la chaleur de Singapour. Pendant 3 mois, je m'étais concentré sur ma guérison et ma survie. Maintenant, pour la première fois, je pensais à des possibilités. « J'ai une confession à te faire, » dit Robert après le repas. « Je t'ai reconnu ce soir-là dans les jardins avant de m'approcher de toi. » Je haussai un sourcil. « Oh, je suis votre carrière depuis des années. Votre entreprise me sert d'étude de cas dans mon cours d'éthique. Comment vous avez bâti une entreprise durable et socialement responsable, tout en restant rentable? Quand je t'ai vu là, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai failli ne rien dire, mais je me suis dit, quand est-ce que je pourrais dire à l'une de mes idoles en affaires que j'admire son travail? J'ai ri, flatté et amusé. Alors, tu voulais parler d'éthique des affaires avec moi, au milieu d'un jardin, la nuit? Il a souri d'un air penaud. Au début, oui, mais ensuite, tu as commencé à parler et j'ai complètement oublié l'éthique des affaires. Je voulais juste te connaître. L'honnêteté de sa voix était rafraîchissante après des années de charme calculé de James. Au cours des semaines suivantes,
Alors que le drame juridique avec James se déroulait chez moi, Robert est devenu mon refuge. Nous avons exploré Singapour ensemble, dénichant des restaurants cachés et des coins tranquilles où nous pouvions discuter pendant des heures. Il m'a montré des régions du pays que les touristes ne voyaient jamais, m'a présenté à ses amis, lentement et subtilement, a commencé à guérir les parties de moi que James avait endommagées. Un mois après l'annonce du détournement de fonds, j'ai reçu une lettre de James. Elle avait été transmise par plusieurs canaux pour me parvenir, car j'avais gardé mon adresse exacte secrète. Pendant un long moment, je fixais l'enveloppe, hésitant entre l'ouvrir ou la jeter. Finalement, la curiosité l'emporta. J'écris ceci d'un endroit où je n'aurais jamais pensé être, commençait la lettre. Une cellule de prison en attente de jugement. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai essayé de prendre ce qui ne m'appartenait pas légalement, tout en prenant déjà ce qui ne m'appartenait pas illégalement. La lettre continuait avec ce qui semblait être un sincère remords. James reconnaissait sa cupidité, sa trahison, le tort qu'il nous avait causé à tous les deux. Il ne demandait ni pardon ni aide, mais exprimait simplement ses regrets d'avoir gâché ce qu'il considérait comme la seule chose véritable de ma vie. « Tu méritais mieux » écrivit-il en guise de conclusion. « J'espère que tu la trouveras. » J'ai plié la lettre et je l'ai rangée. Quelle que soit la conclusion que James cherchait, il lui faudrait la trouver lui-même. J'étais déjà passé à autre chose. Ce soir-là, quand Robert est venu dîner, je lui ai parlé de la lettre. « Tu crois qu'il est sérieux » demanda-t-il. Le remords. J'ai réfléchi à la question avec attention. Peut-être. On peut changer quand on touche le fond. Mais ça ne m'importe plus vraiment. Ces regrets, ou leur absence, ne changent rien à mon chemin. Robert m'a pris la main par-dessus la table. Et quel est ce chemin? Tu es à Singapour depuis 6 mois maintenant. L'entreprise prospère, les problèmes juridiques sont en voie de résolution. Quelle est la prochaine étape pour vous? C'est une question que je me posais de plus en plus ces derniers temps. Les 6 mois que j'avais prévus à Singapour s'étaient transformés en 7, puis 8. L'appartement, qui avait été temporaire, me semblait désormais comme un foyer. Et Robert? Robert était devenu important pour moi d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je n'en suis pas sûr, ai-je admis. Une partie de moi pense que je devrais rentrer, montrer à tout le monde que je ne fuyais pas. Mais une autre partie veut rester, termina-t-il quand je m'arrêtai. Oui, j'ai construit quelque chose ici. Pas seulement un bureau, mais une vie. Des amis. Des relations. Je le regardais d'un air entendu. Des choses que je ne suis pas prête à laisser derrière moi. Il m'a serré la main. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? L'entreprise peut être gérée de n'importe où. Vous l'avez prouvé ces derniers mois. Vous avez constitué une équipe incroyable. Pourquoi ne pas faire de Singapour un endroit permanent? L'idée m'enchantait et me terrifiait à la fois. Rester signifierait embrasser pleinement ce nouveau chapitre, reconnaître que ce qui avait commencé comme une évasion était devenu une destination. Il faut que j'y réfléchisse, ai-je finalement dit. Ce soir-là, après le départ de Robert, debout sur mon balcon, je contemplais la ville qui m'avait abrité pendant la période la plus tumultueuse de ma vie. Singapour, avec son mélange parfait de tradition et d'innovation, d'ordre et de créativité, était devenu plus qu'un refuge. C'était devenu un lieu où je pouvais être pleinement moi-même, libéré du poids du passé. Et Robert, ce n'était pas James. Il ne me voyait pas comme un simple moyen de subsistance ou une réussite à exploiter. Il me voyait, la vraie moi, la femme derrière l'empire commercial, la personne dont j'avais presque oublié l'existence pendant mes années avec James. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Rhonda. J'ai pris une décision, lui ai-je dit. Je reste à Singapour. En permanence. Son rire résonnait à travers les kilomètres. Chérie, je le savais depuis des mois. À chaque appel, vous vous sentiez de plus en plus à l'aise. J'attendais juste que vous compreniez. Et l'entreprise, le siège social, tout se passe bien avec vous, n'est-ce pas? De plus, le fait que notre PDG soit basé en Asie envoie un message fort sur notre engagement mondial. C'est une bonne affaire. Et tout le reste? La maison, les démarches juridiques avec James. Laissons les avocats s'en occuper. Tu as tourné la page. Il est temps que le reste de ta vie t'en fasse l'expérience. Après avoir accroché, j'ai senti un poids s'envoler, le dernier lien avec un passé qui ne me servait plus. J'ai envoyé un texto à Robert, je reste. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard, la meilleure nouvelle de la journée. On dîne demain pour fêter ça?
J'ai souri en lui répondant, c'est un rendez-vous. Un an jour pour jour après avoir découvert la trahison de James, je me trouvais dans mon bureau, au siège singapourien de Tech Solutions, contemplant la ligne d'horizon que j'avais appris à aimer. La vue me coupait encore le souffle, mélange parfait de beauté naturelle et d'innovation humaine, à l'image de la vie que j'avais construite ici. L'année écoulée avait apporté des changements que je n'aurais jamais pu imaginer lorsque j'avais fui à Singapour avec ma fortune et mon cœur brisé. Nos activités en Asie avaient doublé de taille. Nous avions lancé 3 nouveaux produits qui révolutionnaient l'utilisation de la technologie au quotidien. Et j'avais découvert une innovation dont j'ignorais l'existence. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un message de Robert, « N'oublie pas ce soir. 20H, Marina Bay. Mais quelque chose de joli. » J'ai souri en lui répondant rapidement. Après un an passé ensemble, il parvenait encore à me surprendre par ses attentions et ses nouvelles aventures. Ce soir, c'était notre anniversaire, non pas de mariage ni même de notre premier rendez-vous, mais de cette rencontre fortuite dans les jardins de la baie, où il s'était approché de moi pour me témoigner son soutien. Mon assistante frappa à la porte, interrompant mes pensées. La visioconférence avec New York est prête quand vous le serez. J'acquiesçai et me dirigeai vers la salle de conférence, où le visage de Rhonda était déjà à l'écran, avec celui d'autres membres clés de l'équipe de direction. « La voilà », dit Rhonda en souriant. La femme qui a déjoué le plus grand escroc de Manhattan et bâti un empire encore plus grand au passage. J. Je crois que c'est tout. Comment vont les choses à la maison? Nous avons passé l'heure suivante à discuter affaires, nouveaux projets, résultats trimestriels et planification stratégique pour l'année à venir. Les solutions technologiques prospéraient au-delà de mes espérances. La preuve que parfois, ce qui semble être un désastre est en réalité une opportunité déguisée. Avant de conclure, dit Rhonda, j'ai pensé que vous voudriez peut-être connaître les dernières nouvelles concernant James. Il a été condamné hier. Mon cœur a fait un petit bond, pas de douleur, mais plutôt de l'étrangeté d'entendre son nom après si longtemps. Et alors? 5 ans pour détournement de fonds et fraude. S'il se conduit bien, il en fera probablement 3. Il a déjà remboursé l'argent qu'il a volé dans le cadre d'un accord de plaidoyer. J'ai assimilé l'information avec un détachement surprenant. Bien, Justice Rendu. Tu vas bien? Demanda Rhonda en observant mon visage à travers l'écran. Frenchman? Je n'ai pas pensé à lui depuis des mois. C'était comme s'il faisait partie d'une autre vie. C'était vrai. L'homme qui avait failli me détruire ressemblait désormais à un personnage d'une autre histoire. Après la conférence, j'ai terminé mon travail de la journée et je suis rentré chez moi pour préparer ma soirée avec Robert. Dans mon placard, j'ai retrouvé la robe rouge que j'avais portée lors de notre premier vrai rendez-vous, le soir où nous avons mangé du crabe au Chili et marché au bord de la rivière. Elle me va toujours parfaitement, me rappelant que certaines choses restent les mêmes même quand tout le reste change. Robert m'attendait au bord de l'eau, beau dans un costume que je n'avais jamais vu auparavant. En me voyant, son visage s'illumina de la même chaleur sincère qui m'avait attiré vers lui depuis le début. « Tu es magnifique », dit-il en me prenant la main et en m'embrassant sur la joue. « Prête pour ta surprise ?» Il m'a conduite jusqu'à un petit bateau privé décoré de guirlandes lumineuses et de fleurs. Une table pour 2 était dressée sur le pont, avec du champagne et mes plats préférés. « Tu as fait tout ça ?» ai-je demandé, touché par l'effort. J'ai eu de l'aide, a-t-il admis avec un sourire. Mais l'idée était la mienne. Tandis que nous naviguions tranquillement dans la baie, la silhouette de Singapour scintillant autour de nous, nous avons parlé de l'année écoulée, des défis, des triomphes, de la joie inattendue que nous avions trouvée ensemble. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Robert après le dîner. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte. Mon cœur s'emballa lorsqu'il l'ouvrit, révélant non pas une bague, mais une clé. « Une clé ?» demandai-je, perplexe. « Pour chez nous, » dit-il doucement. « Si tu veux. » J'ai acheté une maison, cette maison de ville à Emerald Hill, un lieu de conservation que nous admirons toujours en passant. Je me suis dit que nous pourrions peut-être la faire nôtre ensemble. J'en avais les larmes aux yeux. Cet homme qui ne m'avait jamais rien demandé, qui avait soutenu mon indépendance et ma réussite sans chercher à s'en attribuer le mérite, m'offrait maintenant un foyer, pas seulement une maison, mais une vie partagée. Tu me demandes d'emménager avec toi, ai-je réussi, articulé d'une voix lourde d'émotion. Je te demande de construire une vie avec moi, a-t-il corrigé doucement. Jour après jour, année après année, sans précipitation,
sans pression. Juste nous, on trouve une solution ensemble. J'ai pris la clé, sentant son poids dans ma paume, le poids de la promesse d'un avenir de confiance reconstruit à partir des cendres. Oui, ai-je simplement dit. Oui à tout. Plus tard dans la soirée, alors que nous étions sur le pont du bateau à regarder les feux d'artifice exploser au-dessus de la baie, une autre surprise qu'il avait préparée, j'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai ressenti une profonde gratitude. Il y a 1 an, j'avais découvert une trahison qui menaçait tout ce que j'avais construit. J'avais déplacé ma fortune par désespoir, fui mon foyer par instinct de survie et j'étais arrivé à Singapour brisé et seul. Je me retrouvais maintenant dans cette même ville, le cœur plein d'espoir, entouré d'une vie plus authentique et plus épanouissante que celle que j'avais perdue. Ma compagnie était prospère, mon nouveau foyer m'attendait, à mes côtés se tenait un homme qui m'appréciait pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais lui donner. Le karma avait bel et bien joué son rôle. James avait tout perdu en tentant de s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas, et j'avais tout gagné en restant fidèle à moi-même et en ayant le courage de recommencer. Alors que le feu d'artifice final s'éteignait et que le bateau retournait vers le rivage, j'ai souri en voyant la magnifique symétrie de tout cela. Mon histoire ne s'était finalement pas terminée par une trahison et une perte. Cela venait tout juste de commencer un nouveau chapitre, un chapitre qui promettait d'être le meilleur à ce jour.